Alors, résoudre une équation du premier degré, comme d'habitude, définition, qu'est-ce qu'une équation, avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Une équation, c'est une égalité contenant une ou plusieurs inconnues. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'égalité qui est très importante. Mais qu'est-ce que résoudre une équation? En général, quand je pose cette question, on me dit bah, c'est trouver la valeur de x. Et c'est vrai, hein, dans les faits, dans la technique, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est bien plus que ça finalement. C'est résoudre une équation, c'est déterminer la valeur de l'inconnu, donc comme on me dit, hein, trouver la valeur de x, pour que l'égalité soit vérifiée. Ça veut dire qu'au début, on vous donne une égalité dans laquelle il y a un nombre qu'on ne connaît pas, notre fameux inconnu. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de trouver cette valeur et de vérifier que l'égalité soit correcte. Ce que je vais trouver à gauche, je l'obtiendrai également à droite. Alors je te conseille peut-être de juste mettre une petite pause, d'essayer de faire ces deux équations sur une petite feuille de brouillon et de voir ce qu'il en est avec la correction qui sera commentée. Alors, hop, ça j'enlève, je monte un petit peu. Voilà. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Donc la première équation, on a 3x plus 12 qui est égal à 18. L'objectif quand on veut résoudre une équation, c'est d'isoler la valeur de x. Donc première chose qui m'embête, j'ai un terme ici qui est un petit peu gêneur, le plus 12. C'est pas grave, comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser d'un plus 12? Bah, on va l'annuler en faisant moins 12 dans les deux membres de l'égalité. Là c'est très important de faire cette action dans les deux membres de l'égalité. Puisque ce que j'ai dessiné ici, on peut, bon c'est vite fait bien sûr, mais on peut imaginer que c'est une balance à plateau. Une balance à plateau à l'équilibre. Ça veut dire qu'elle elle ne penche ni d'un sens ni de l'autre. Elle est vraiment stable et voilà. Bon, si je fais moins 12 de côté, tu es d'accord avec moi? Si je retire 12 à gauche et 12 à droite, je reste encore une fois à l'équilibre. D'accord? Sauf que mon égalité a changé. J'obtiens 3x qui est égal à 6. C'est bien, on s'approche tout doucement de la valeur de x, mais c'est pas encore ça. J'ai le facteur 3 qui m'embête un petit peu, parce que c'est 3 fois x. Comment je vais faire pour me débarrasser de ce facteur gêneur? Eh bien, je vais l'annuler en faisant diviser par 3, mais encore une fois dans les deux membres de l'égalité. Donc 3x divisé par 3, ça me fait x, 6 divisé par 3, ça me fait 2. J'ai donc résolu mon équation. Et je vais vérifier que l'égalité soit bien correcte. Alors comment? Ben, je vais simplement reprendre l'équation et je vais remplacer x par la valeur que je viens de trouver. Voilà, c'est intéressant aussi puisque ça va me permettre de m'auto-corriger finalement. Quand je résous une équation, je sais à l'avance quand je vais rendre la feuille au prof, l'évaluation au prof, si j'ai fait une bonne évaluation ou pas, puisque si j'ai fait mes vérifications et qu'elles sont correctes, bah, normalement c'est que j'ai bien fait le boulot. Bon, 3 fois x, donc 3 fois 2, c'est la valeur que j'ai remplacée, plus 12 égale 18. Priorité des opérations, on va commencer par le produit, donc 3 fois 2 ça me donne 6, 6 plus 12 doit être égal à 18, pas 6 plus 12, c'est égal à 18, 18 égale 18, mon égalité, donc vérifié, je suis quasi certain à 100% d'avoir trouvé la bonne valeur de x pour cette équation-là. Alors celle-ci, je l'ai mise parce qu'en général, les élèves sont un petit peu perdus, ils disent «Ah, il y a une fraction, c'est dur et tout ça», alors qu'en fait, pas du tout. Premièrement, j'ai mon terme gêneur, comme c'était le cas ici. Je me débarrasse du moins 5, en tout cas, je l'annule en faisant plus 5 dans les deux membres de l'égalité pour garder l'équilibre, ce qui me fait 2x sur 3 est égal à 8. Et là, finalement, bah, qu'est-ce qui se passe autour de ce x? Bah, ce x, il est multiplié par 2 et il est divisé par 3. Bah, je vais annuler une des deux opérations au choix. Moi, par exemple, ici, j'ai décidé d'annuler le divisé par 3. Comment est-ce que je l'annule? Bah, je multiplie par 3 dans les deux membres de l'égalité, ce qui me donne 2x est égal à 24. Et ensuite, je vais me débarrasser du facteur gêneur, donc du x2, en divisant par 2 dans les deux membres de l'égalité. J'obtiens x égale 12. Bon, je vais vérifier encore une fois. Ça vient de passer à autre chose. Hein. Si jamais c'est faux, il faut corriger. Donc voilà, prenons le temps. 2 fois x, donc 2 fois 12 divisé par 3, moins 5 est égal à 3. Bon, 2 fois 12, bah, ça fait 24. 24 divisé par 3, ça fait 8. 8 moins 5, ça fait 3. 3 est égal à 3. Mon égalité est vérifiée. Je suis donc normalement sûr et certain, on va dire presque à 100% que ma résolution est correcte. Alors, juste avant de vous montrer encore une fois la résolution de ces deux-ci, n'hésitez pas à mettre faire une petite pause pour essayer de les résoudre. Donc on a des x dans les deux membres de l'égalité. Essayez de les résoudre, faites une petite pause et vous verrez ensuite la correction commentée. Voilà, ça je peux enlever. On va regarder un petit peu ceci. Bon,
Quand on a des x dans les deux membres de l'égalité, il n'y a pas de technique officielle ou quoi que ce soit, moi c'est simplement ce que j'explique pour avoir un nombre de x positif. Parce qu'avoir un nombre de x positif, ça veut dire devoir simplifier, devoir diviser par des nombres positifs, et en général, ça permet d'éviter les erreurs de signe. Bon, j'ai 2x dans le membre de gauche, 5x dans le membre de droite. Le plus grand, c'est 5x. Donc je vais me débarrasser du 2x. Comment je me débarrasse, comment j'annule un plus 2x? En faisant moins 2x dans les deux membres de l'égalité. 2x moins 2x, ça disparaît, il me reste moins 3. 5x moins 2x, 3x, et il me reste le plus 6. Finalement, je reviens à une équation tout à fait classique. J'ai le terme gêneur, plus 6, je me débarrasse en faisant moins 6 dans les deux membres de l'égalité. Et ensuite, le facteur 3, que je vais me débarrasser aussi en divisant par 3 dans les deux membres de l'égalité. Moins 9 divisé par 3 est égal à moins 3. Je n'ai plus qu'à vérifier. Alors attention, ici on a un nombre négatif qui suit une opération, donc n'oubliez pas les parenthèses. 2 fois moins 3 est égal à 5 fois moins 3 plus 6. On va d'abord faire les petits produits, les priorités d'opération, le fameux PEMDAS. Donc ça nous donne moins 6, moins 3. De l'autre côté, ça nous donne moins 15 plus 6. Est-ce qu'on a bien le même nombre des deux côtés de l'égalité? Est-ce qu'on a bien notre fameux équilibre? Moins 6, moins 3, c'est moins 9. Moins 15 plus 6, oui, c'est ça, plus 6, c'est moins 9. Pas de souci, l'égalité est bien vérifiée. Normalement, j'ai trouvé la bonne solution. Alors, et celui-ci, c'est juste un cas particulier. Je voulais le regarder avec vous parce que parfois, on fait des petites erreurs de comparaison de nombres entiers. Quand on a moins 3x et moins 4x, quand on a deux nombres entiers négatifs, le plus grand est celui qui se rapproche le plus de 0. C'est celui qui a la plus petite valeur absolue. Donc celui qui se rapproche le plus de 0, c'est moins 3x, ce qui veut dire qu'il faut se débarrasser du moins 4x. Et comment je m'en débarrasse, comment je l'annule? En faisant plus 4x dans les deux membres de l'égalité. Bon, dans ce cas-là, forcément, ça donnait quelque chose de facile, puisque ce n'était pas le but de compliquer cet exercice. Moins 3x plus 4x, 1x. 1x moins 2 est égal à 7, puisque le moins 4x, il a été annulé. Du coup, je me débarrasse du terme gêneur moins 2. Donc 7 plus 2 et x moins 2 plus 2, ce qui me donne x égale 9. Je vais à nouveau remplacer. Moins 3 fois 9 moins 2 est égal à moins 4 fois 9 plus 7. Je résous mes petits produits. Moins 3 fois 9 moins 27, moins 2. Moins 4 fois 9 moins 36 plus 7, ce qui me donne dans les deux cas moins 29. Donc encore une fois, mon égalité est vérifiée. Et voilà, je n'ai aucun problème pour résoudre des équations. N'hésitez pas quand même encore à beaucoup vous entraîner. Il n'y a rien à faire quand on fait des calculs, de l'algèbre, du calcul littéral, etc. Il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore, quoi.